Aujourd'hui, nous allons explorer une mystérieuse ombre rencontrée dans la forêt près de la maison de mes grands-parents. C'est un témoignage de Lucas Day. J'ai toujours eu une affection particulière pour les week-ends passés chez mes grands-parents. Je m'appelle Lucas Day, j'ai 28 ans, je suis grand avec des cheveux bruns et je suis passionné de jardinage et d'histoire. Mes grands-parents vivaient dans une maison à l'orée de la forêt qui bordait le petit village de Saint-Cyr au cœur de la campagne française. C'était l'été 2015, une période calme et ensoleillée. Mais ce séjour-là a été marqué par une expérience qui m'a fait voir cet endroit sous un tout autre angle. Un soir, alors que je m'apprêtais à aller dormir, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon livre sur la vie des paysans du Moyen-Âge sur la véranda. En sortant, je ressentis une brise froide et une étrange sensation d'être observé. Je n'y ai pas prêté attention et je suis allé chercher mon livre. Lorsque je l'ai pris, j'ai remarqué une silhouette sombre à la lisière de la forêt. Je ne pouvais pas voir de détails, mais c'était comme si quelqu'un ou quelque chose me regardait. Je suis retournée à l'intérieur, peu réconfortée, mais j'ai décidé de ne pas en faire part à mes grands-parents. Les jours ont passé et chaque nuit, je croisais cette silhouette, toujours immobile, toujours fixe. Mes grands-parents, quant à eux, semblaient parfaitement inconscients de ma peur grandissante. Une nuit, j'ai pris mon courage à deux mains. Armée d'une lampe de poche, je suis sortie pour enquêter. La silhouette était toujours là, mais en m'approchant, j'ai réalisé qu'elle n'était pas humaine. Les traits étaient flous et indiscernables, comme si la forme elle-même était faite d'ombre. Mon cœur battait la chamade, et quand j'ai décidé de repartir, un bruit étrange a retenti derrière moi, comme une branche qui craque. J'ai regardé en arrière et il n'y avait rien. Mais cette fois, la silhouette avait disparu. Paniquée, je suis rentrée dans la maison en courant. Le lendemain, j'ai décidé de poser des questions à mes grands-parents pour en savoir plus sur cette ombre. Ils m'ont raconté une légende locale sur un esprit de la forêt qui apparaissait aux enfants désobéissants. C'était une histoire pour les faire rester sur le droit chemin. Mais en entendant cela, j'ai eu un frisson. Les jours suivants, la silhouette ne réapparaissait plus, mais l'angoisse demeurait. Le dernier soir, alors que je partais, j'ai compris que cette expérience m'enseignerait à ne jamais prendre pour acquis les mystères de la nature. Aujourd'hui, je respecte chaque ombre, chaque craquement de branche, car parfois, il vaut mieux garder ses distances. Je n'ai jamais revu cette silhouette, mais à chaque fois que je retourne chez mes grands-parents, je scrute la forêt avec une nouvelle prudence, conscient qu'il y a peut-être des secrets là où l'ombre se mêle à la lumière.